Hey, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On continue aujourd'hui la présentation de ma collection de films en Blu-ray, 70 films que je vais vous présenter classés par ordre alphabétique. Mais avant de continuer là où on s'était arrêté, je vais vous présenter deux nouveaux films en Blu-ray que j'ai rentrés récemment, que j'aurais dû normalement vous présenter avant, mais voilà, vu que je viens d'y rentrer, je peux vous les présenter que maintenant. Allez, le premier film, il s'agit de The American avec George Clooney, film que je ne connais pas. Voilà, je l'ai trouvé chez Easy Cash pour 2 euros. Bon, en gros, l'histoire, c'est George Clooney qui est un tueur à gages expérimenté qui se retrouve à son tour traqué. Voilà, c'est ce qui est marqué derrière la jaquette. Donc, à voir ce que ça va donner. C'est produit également par George Clooney. Donc, si vous le connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ça sera une curiosité pour moi à découvrir. Une de plus. Et le deuxième film, lui par contre, c'est un film que je connais bien, un film français, et ouais, que j'ai bien aimé. Les choristes avec Gérard Jugnot et Can Merad, sorti en 2004 déjà. Waouh, ça passe vite le temps. J'avais adoré ce film à l'époque, je suis allé le voir au cinéma, j'avais acheté le DVD. Donc vous voyez, hein, quand c'est bien fait, quand c'est beau, pas forcément besoin d'action, et ben, on peut faire de très bons films français également. Donc j'ai pris ce Blu-ray et là je vois les deux du coin, les deux du fond là, pardon, qui vont dire oula mais t'as pris un Blu-ray défectueux mon pauvre ami. Que nenni, ce n'est pas un Blu-ray défectueux. Alors oui effectivement cette édition Blu-ray de chez Pathé est défectueuse et oui il y a une nouvelle édition Blu-ray 4K qui est sortie récemment chez Pathé, mais personnellement 25 euros pour un film comme Les Choristes, film que j'aime bien, ça me fait un peu cher quand même. Donc j'ai trouvé cette ancienne édition Blu-ray chez Easy Cash pour 5 euros et le disque à l'intérieur est un nouveau pressage de chez Sonopress et non plus de chez QOL et il fonctionne impeccablement. Hein, voilà, j'ai demandé à l'hôtesse de caisse d'ouvrir le boîtier pour que je puisse voir le code de pressage du disque. C'est un bon disque, c'est un repressage, donc aucun problème, il fonctionne impeccablement. Donc voilà, donc très content de l'avoir rentré celui-ci. Allez, à partir de là, on continue là où on s'était arrêté la dernière fois, donc c'était à Ninja et Ninja 2, donc à la lettre N, encore un film de ninja, il s'agit de Ninja Assassin. Alors je le connais pas ce film, j'avais jamais vraiment entendu parler, bon je l'ai trouvé dans un cache à pas très cher donc je l'ai ramassé, je sais pas si c'est bien donc bah n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous connaissez ou pas, j'espère que c'est pas une grosse bouse, parce que des fois des films comme ça avec des noms ninja, assassin, ça fait un peu film un peu bof. Bon je crois que je l'avais payé 1 euro ou 2 euros chez Easy Cash donc on verra bien mais je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Ensuite, ça par contre j'aime beaucoup, Ninja Turtles, adaptation en live action des Tortues Ninja, donc une licence que j'aime beaucoup. J'ai toujours pas vu les films originaux des années 90 d'ailleurs, honte à moi, va falloir que je le fasse. Mais ça par contre j'ai bien aimé. Alors ça a été assez critiqué à sa sortie, ça a bien marché, c'est produit par Michael Bay. Franchement moi j'ai bien aimé avec Megan Fox dans le rôle d'April O'Neil, je trouve que c'est un rôle qui lui va très bien. Et les tortues bah, qui sont juste excellentes. Voilà, donc vraiment un très bon film d'action. Si vous l'avez pas vu, je vous le recommande, moi perso, j'ai bien aimé. Et il y a eu un deuxième opus qui malheureusement lui n'a pas bien marché, donc du coup bah, la saga s'est arrêtée là. Le Ninja Turtles 2, voilà, qui est une très bonne suite, qui je trouve est encore plus fidèle à l'esprit du dessin animé que le premier, spectaculaire, bien foutu, efficace, drôle. Franchement, Ninja Turtles 2, pardon, il est juste excellent, je vous le recommande également. Ensuite, on a le No Pain No Gain signé Michael Bay, un des films les plus étranges et les moins, on va dire, spectaculaires du réalisateur, avec d'excellents acteurs, hein, Mark Wahlberg, Dwayne Johnson et également Anthony Mackie. Assez particulier comme film, c'est loin d'être mon préféré de Michael Bay, clairement, je préfère quand il fait des films d'action bruts de décoffrage, mais c'est une curiosité à découvrir, ouais, c'est sur l'univers de la musculation, des protéines, machin et tout. Dwayne Johnson, je trouve qu'il est excellent dans ce film. Mark Wahlberg est excellent également. Hein. Bon, on aime ou on n'aime pas, c'est assez particulier. Moi, perso, je l'ai trouvé plutôt sympa. Donc voilà, je vous laisse faire votre propre avis là-dessus. Ensuite, on a le Nobody, film un petit peu à la John Wick, j'ai envie de dire, où un gars bah, qu'on enquiquine et qui paye pas de mine comme ça, bah, au final, il s'avère être un redoutable combattant, un redoutable tueur. Et bah, fallait pas l'enquiquiner, tout simplement. Donc il y a le deuxième qui est sorti, je crois, au cinéma cette année, qui a pas dû bien marcher. Je ne suis pas allé le voir, donc j'attends qu'il sorte en Blu-ray pour le prendre. Mais en tout cas, moi, ce Nobody, j'ai bien aimé. Les scènes de combat sont spectaculaires avec un excellent acteur. Il s'appelle Bob Odenkirk. Voilà, il y a Christopher Lloyd qui joue son père également là-dedans, c'est juste excellent.
Donc franchement, Nobody, si vous avez aimé The Equalizer ou John Wick, je vous recommande. Franchement, c'est dans le même délire, un peu plus comique entre guillemets. Mais franchement, c'est excellent, je vous le recommande. Ensuite, on a Noé, avec Russell Crowe et Emma Watson. Donc, film sur l'Arche de Noé. Bon, c'est un spectacle plutôt sympathique visuellement. Après, le film, il n'est pas non plus hyper sensationnel, hein. Ça se laisse regarder, mais c'est pas fou. Voilà. Donc, vous dites-moi ce que vous en avez pensé. Ensuite, Le nom de la rose de Jean-Jacques Hano avec le regretté Sean Connery. Et j'ai mangé son nom, alors que c'est un acteur que j'aime bien. Comment il s'appelle? Christian Slater. Je vais y arriver. Christian Slater, je crois que c'est son premier rôle d'ailleurs. Alors, Le nom de la rose, film policier qui se déroule dans un monastère, un thriller médiéval. Je l'ai vu une fois et j'ai pas adhéré, je me suis ennuyé. Voilà. Je l'ai quand même repris en Blu-ray édition remasterisée de chez l'Atelier d'Images, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, l'Atelier d'Images. Je vais lui donner une nouvelle chance. Voilà. Je garantis pas que j'accroche, mais je vais quand même lui donner une nouvelle chance. Voilà. Ensuite, on a le Non-Stop avec Liam Neeson, réalisé par Jaume Collet-Serra, qui a l'habitude de tourner avec Liam Neeson. Hein. Très bon film d'action où Liam Neeson, dans un avion, cherche un tueur qui s'en prend à lui et qui tue des passagers assez régulièrement. C'est plutôt pas mal, il y a du suspense, on s'ennuie pas, un excellent Liam Neeson. Franchement, je vous le recommande, c'est un très bon film. Voilà, un très bon divertissement. Ensuite, ça j'adore, Norbit avec Eddie Murphy qui joue plein de rôles comme dans La famille Folding. Donc là, c'est à peu près le même délire. C'est excellent, c'est osé, c'est drôle. Voilà, bon, ça vaut pas le professeur Folding, hein, mais si vous aimez Eddie Murphy, son humour un peu à la professeur Folding, justement, bah Norbit, vous devrez apprécier, c'est un peu dans le même délire. Franchement, ce film, il me fait bien marrer. Voilà. Donc le Blu-ray, c'est un import belge, hein, parce qu'il n'existe pas en France. Assez difficile à trouver et assez cher. Maintenant, bon, ça va, à l'époque où je l'ai pris, il n'était pas excessivement cher. Je crois que je l'ai eu à 15-20 euros. Mais maintenant, c'est beaucoup plus. Donc, il n'est pas évident à trouver. Mais pas de version française pour ce film-là. C'est bien dommage. Ensuite, Nous étions soldats de et avec Mel Gibson. Enfin, non, c'est pas de Mel Gibson, pardon, je me suis trompé. C'est Randall Wallace, je crois qu'il l'a réalisé. Ouais, c'est ça. Donc, avec Mel Gibson, film de guerre que je n'ai pas vu, mais qu'on m'a chaudement recommandé. Donc, voilà. J'aime beaucoup Mel Gibson et les films de guerre, donc je pense que ça devrait être pas mal. Ensuite, Les Nouveaux Mutants, un peu une sorte de spin-off de la saga X-Men. Film, on va dire, c'est un peu un film d'horreur hein, quand même. Hein. C'est un film fantastique d'horreur qui s'est planté littéralement au box-office. Ouais, bon, malgré la présence de Anya Taylor-Joy, que je trouve vraiment très jolie comme actrice, qui joue dans Furiosa d'ailleurs, j'ai pas trouvé le film exceptionnel. Ça se regarde, mais c'est pas exceptionnel. Malheureusement, un peu de wokisme dedans, c'est dommage. Mais ouais, à voir. Voilà, à voir une fois. Ensuite, The November Man avec Pierce Brosnan et Olga Kurylenko. Donc, film d'action espionnage où on retrouve un Pierce Brosnan un peu dans le style James Bond. Vraiment pas mal. Il est pas mal du tout. Celui-ci, c'est pas non plus le film du siècle, mais il est plutôt sympa. Dommage pour le Blu-ray, il existe uniquement en version steelbook boîtier métal. Je n'aime pas ça, mais bon, voilà, il n'y a pas le choix. Sinon, mis à part ça, oui, c'est un bon divertissement, je vous le recommande. Ensuite, on a une saga plutôt sympathique, La Nuit au musée, avec Ben Stiller, film fantastique, familial, vraiment très sympathique, avec également le regretté Robin Williams et Owen Wilson. Le premier, il est très bien, voilà, c'est un très bon film. Peut-être le meilleur de la saga, je sais pas, le deuxième était pas mal aussi quand même. Mais ouais, La Nuit au musée, c'est sympa, c'est vraiment très sympa. Donc bah forcément le deuxième avec Alain Chabat dedans. Et ouais, La Nuit au musée 2, donc je crois qu'il y a Rami Malek également et comment il s'appelle John Bernthal. Voilà, celui qui fait The Punisher actuellement. Donc bon casting, une bonne suite également, il y a Amy Adams, ça si je dis pas de bêtises. Ouais, il est plutôt bien cette Nuit au musée 2. Et puis on a La Nuit au musée 3, Le secret des pharaons, donc qui conclut cette saga. C'est le moins bon des trois pour moi, mais il reste quand même regardable. Dernier rôle de Robin Williams, malheureusement avant son décès.
Bon, ça se laisse regarder, c'est pas le meilleur. Voilà, ça reste quand même une bonne saga. On parle d'un reboot bientôt, j'espère pas, parce que franchement, qu'est-ce que tu veux faire avec un reboot? Enfin bon, bref. Ensuite, un Blu-ray espagnol, La Nuit des Juges, si je dis pas de bêtises, avec Emilio Estevez, Cuba Gooding Jr. et Stephen Dorff, réalisé par Stephen Hopkins. Alors, film qu'on m'a chaudement recommandé mais que je n'ai pas vu. Et pour le voir en Blu-ray avec la VF, eh bien, il faut passer par l'import espagnol. Voilà, donc j'espère que le film sera bien. Ensuite, on a La Nuit des Morts Vivants de George Romero, l'original de 1968 en noir et blanc avec VF. Bon bah c'est le film de zombies, hein, le tout premier. Alors le meilleur non, hein, on a fait bien mieux depuis, mais voilà, les bases ont été posées avec ce film. Et malgré qu'il soit vieux et en noir et blanc, bah on se laisse toujours porter par ce film qui porte bien sûr un message. Hein. Les films de George Romero, les films de zombies, c'est pas juste film de zombies simple. Il y a un message derrière qui critique la société. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Version remasterisée à partir d'un Master 4K pour cette édition Studio Canal, franchement que je vous recommande, parce qu'il me semble que la première édition Blu-ray est potentiellement défectueuse, donc à éviter. Ensuite, le remake, qui est sorti en 1990, La Nuit des Morts Vivants, donc toujours le même film, signé Tom Savini, qui s'est occupé, je crois, de la saga Vendredi 13 au niveau des maquillages, si je dis pas de bêtises. Avec Tony Todd qui nous a quitté récemment. Tony Todd, c'est le personnage récurrent de la saga des Destinations Finales, qu'on voyait de temps à autre. Je crois l'avoir vu ce remake de 90, mais j'en ai plus aucun souvenir, donc va falloir que je me le refasse. Dans cette édition Blu-ray Digibook, voilà, donc Blu-ray et DVD, si j'ai pas de bêtises, voilà, c'est ça. De chez Sidonis Calista, donc qui n'est plus édité. Apparemment, il y a une version 4K qui sort bientôt. Donc voilà, qui a un effet lenticulaire là devant. Voilà, j'ai hâte de me le faire celui-ci. Ensuite, on a Une nuit en enfer de Robert Rodriguez avec Quentin Tarantino et George Clooney et Salma Hayek. Film de vampire qui est excellent. Ça démarre comme un film de Tarantino, un film un petit peu noir, un thriller un peu violent. Et tout d'un coup, ça vire au film d'horreur avec des vampires. C'est excellent. Donc très bon film. Moi franchement j'aime beaucoup. Il a pas pris une ride quoi. Vraiment excellent. Ensuite, on a numéro 4. Signé DJ Caruso avec Alex Pettyfer, je crois qu'il s'appelle. Ouais, c'est ça. Et Timothy Olyphant. Je ne l'ai pas vu celui-ci. Donc je ne sais pas s'il est bien. Je crois qu'il était dans un bac Blu-ray à 2€ à Easy Cash. Donc je me suis laissé tenter à le prendre. Donc je sais pas si vous le connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, ça j'aime beaucoup, Oblivion. Voilà, par le réalisateur, je crois, de Top Gun Maverick, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est lui. Film de science-fiction avec Tom Cruise et Morgan Freeman que franchement j'ai bien aimé, donc franchement je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore vu, c'est vraiment un bon film. Ensuite, saga culte, le Ocean Eleven de Steven Soderbergh avec George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia, Brad Pitt, Julia Roberts, Casey Affleck, Scott Caan, Bernie Mac qui nous a quittés malheureusement depuis. Excellent film de braquage, un des meilleurs jamais sortis d'ailleurs. Voilà, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous y recommande fortement, c'est excellent. Et donc il y a eu un deuxième opus qui est sorti, le Ocean 12 avec Vincent Cassel qui rejoint la bande, qui rejoint le casting du film. Et également Catherine Zeta-Jones. Une suite un peu moins bonne que le premier, mais qui se laisse quand même regarder. Avec également un passage avec Bruce Willis qui est vraiment pas mal du tout. Je vous recommande. Et le dernier en date, parce qu'il y a un Ocean 14 qui est prévu. Le Ocean 13. Voilà, le moins bon de la saga pour moi, clairement. Avec l'arrivée de... Ah, comment il s'appelle honte à moi. Al Pacino. Voilà. Je perds les noms quand je tourne mes vidéos, c'est un truc de fou. Avec Al Pacino, donc, ça reste regardable, mais c'est le moins bon des trois quand même. On sent que la série commence un petit peu à s'essouffler, alors est-ce que ce Ocean 14 est une bonne idée? À voir. Mais s'il y a tout le casting originel, j'aimerais bien aller le voir. Et puis ils ont sorti un spin-off, on va dire, une sorte de spin-off à ce film, mais qui n'a pas du tout marché, le Ocean 8, où il n'y a que des femmes. Voilà. Donc avec Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anna Thaoué,
Rihanna, Helena Bonham Carter, donc bon casting, mais bon, le film, il est. Ouais, c'est à voir une fois, puis on l'oublie vite. Franchement, le film a tellement bidé qu'il n'y a pas eu de suite. Parce qu'il devait y avoir un Ocean 9 et un Ocean 10. Mais vu l'échec de Ocean 8, bah voilà, ça n'a pas marché. Moi, je l'ai trouvé sympa sans plus. Voilà, vraiment pas nécessaire. Ensuite, on a L'œil du mal avec Shia LaBeouf. Film de chasse à l'homme qui est plutôt pas mal, franchement je vous le recommande, il a été assez critiqué à l'époque de sa sortie, mais moi je l'ai bien aimé, et je crois qu'il est produit par Steven Spielberg, si je dis pas de bêtises. Voilà, en tout cas c'est un film qui est un peu oublié aujourd'hui, bah, je vous recommande si vous aimez les films de chasse à l'homme. Voilà, franchement il est pas mal du tout. Ensuite, Chuck Norris, Œil pour œil, avec également David Carradine, un film d'action à l'ancienne, avec un Chuck Norris impeccable comme d'habitude, et un excellent David Carradine en méchant, un classique qu'il faut voir absolument. Ensuite, on a le Old Boy, voilà, film coréen, si je dis pas de bêtises, c'est coréen, qu'on m'a chaudement recommandé, que je n'ai jamais vu, donc j'ai acheté le Blu-ray pour le regarder. Alors attention, évitez la première édition Blu-ray de chez, comment il s'appelle l'éditeur avec le chat, Wildside. Évitez la version avec Wildside et prenez la version métropolitane qui est sortie récemment, puisque la version Wildside est potentiellement défectueuse, malgré qu'il y ait eu un repressage. Mais évitez-la quand même. Et prenez l'édition métropolitane qui est récente. Vous n'aurez aucun problème de visionnage avec ce film. Voilà. Ensuite, le remake américain de Old Boy qui s'appelle Old Boy avec Josh Brolin. Et c'est Spike Lee qui l'a réalisé. Je l'ai pris par curiosité également. Parce que bon, même si je ne suis pas un fan de Spike Lee, curieux de voir un peu ce que va faire ce que va donner ce Old Boy américain, sachant que je n'ai vu ni l'un ni l'autre. Donc j'ai regardé la version coréenne avant, bien entendu, avant de regarder ce remake américain. Mais apparemment, il paraît qu'il n'est pas fou, ce remake américain. Donc, à voir. Ensuite, alors là, c'est pas un Blu-ray officiel, hein, c'est un Blu-ray de chez The Publisher qui fait des bootlegs de très bonne qualité. L'Ombre Blanche avec Steven Seagal, un des derniers bons films de Steven avant qu'il fasse ses téléfilms tout pourris. Donc, film policier avec un tueur en série. J'ai bien aimé, même si parfois le film part un peu dans un délire. Bon, bref. Mais ça reste plutôt sympa. Ensuite, Blu-ray espagnol, L'ombre et la proie, l'excellent L'ombre et la proie avec Michael Douglas et Val Kilmer, réalisé par Stephen Hopkins, film que j'aime beaucoup, vraiment. Donc bien content de l'avoir en Blu-ray, en VF, et en plus avec une excellente qualité d'image, masterisée en 4K, franchement c'est topissime. Franchement, qu'est-ce qu'on attend pour avoir ce film en Blu-ray en France? C'est un truc de fou quand même. Donc très bon film sur deux lions qui dévorent des hommes sur un chantier de construction ferroviaire en Afrique. Et donc deux chasseurs vont donc essayer de les tuer, mais les lions s'avèrent plus dangereux qu'il n'y paraît. Voilà, ce ne sont pas des lions comme les autres. Ensuite, un film avec Jet Li, The One, sorti en 2001. Bon, c'est clairement pas le meilleur film avec Jet Li. Il y a Jason Statham également dedans. C'est un film d'action, science-fiction, plutôt sympathique et regardable, mais qui est pas non plus fou, quoi. Voilà, c'est un bon petit film, un bon divertissement. Ensuite, on a l'excellent Hong Bak, le film qui a révélé Tony Jaa avec ses arts martiaux, mais juste impressionnant, quoi. Le mec qui fait ses cascades tout seul, mais c'est juste un truc de fou ce qu'il fait. Hong Bak, il est excellent. Voilà, très très bon film d'arts martiaux, je vous recommande vraiment ce film. Ensuite, suite au succès de Hong Bak, ils ont fait un Hong Bak 2, mais ça se déroule, les événements se déroulent bien avant les événements du premier, ça se passe même à une autre époque. Voilà. Donc c'est le 2, mais sans être une suite du 1. Ça se déroule avant. Donc je ne l'ai pas vu celui-ci, par contre, j'ai vu que le 1 des Hong Bak. Donc voir ce que va donner ce Hong Bak 2. J'espère qu'il sera très sympa. Et il y a même eu un Hong Bak 3. Voilà. Toujours avec Tony Jaa, mais qui se déroule toujours dans le passé. Donc, pareil, à voir ce que ça va donner. Je ne sais pas si c'est une suite directe du 2 ou pas. Donc mettez-moi en commentaire si c'est le cas. Allez, ensuite, on a un Jackie Chan, Opération Condor. Film réalisé par Jackie Chan en lui-même. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, donc j'en ai aucun souvenir, mais bon, Jackie Chan, on est rarement déçu, surtout quand il est à la réal. Ensuite, un film français que j'adore, l'Opération Cornet de Bif, avec Jean Reno, Christian Clavier, Valérie Lemercier, et réalisé par Jean-Marie Poiret. Et oui, toute la troupe des Visiteurs, sortie avant les Visiteurs, hein, bien sûr. Excellente comédie, franchement, qui m'a bien fait rigoler. Donc je vous le recommande vraiment.
Ensuite, Opération Espadon avec Hugh Jackman, John Travolta, Halle Berry, Don Cheadle. Donc vraiment très bon casting. Film de braquage qui est plutôt sympa. Voilà, avec une Halle Berry qui est très sexy dans ce film. Je vous le recommande. Vraiment très bon film d'action et de braquage avec un très jeune Hugh Jackman. Ensuite, on a Opération Fortune de Guy Ritchie avec Jason Statham, Hugh Grant également. Film qui n'est pas sorti au cinéma, si j'ai pas de bêtises. C'est un film de plateforme de streaming et qui est sorti en Blu-ray. Malheureusement, le Blu-ray sorti en France par The Searchers contient uniquement la VF québécoise. Et le film a même été diffusé à la télé avec la VF québécoise, mais apparemment il n'y a pas de VF parisienne pour ce film. Donc c'est vraiment dommage. Bon, je ne l'ai pas encore vu, je ne sais pas ce qu'il vaut, donc j'espère qu'il va être sympa, mais j'ai peur d'être rebuté par la VF québécoise. Ensuite, un film des années 60, The Italian Job, ou en français, L'or se barre, avec Michael Caine, qui a eu le droit à un remake en 2003 qui s'appelle Braquage à l'italienne avec Mark Wahlberg et Charlize Theron. Je vous l'avais déjà présenté. Donc là, on a L'or se barre, donc film de braquage des années 60. Le film est sorti en 69 avec les petites Mini Cooper rouges, blanches et bleues. Je crois l'avoir vu ce film il y a tellement longtemps que j'en ai aucun souvenir. J'ai le jeu vidéo sur PlayStation 1 qui est plutôt sympa. Donc voilà. Alors c'est un Blu-ray anglais avec VF puisque le film n'est pas sorti en France. Voilà. Encore une fois, on est les plus mal lotis. Ensuite, on a le Orca avec Richard Harris et Charlotte Rampling, si j'ai pas de bêtises, voilà, tout à fait. Film qui surfait un peu sur le succès des Dents de la Mer, sauf que là c'est avec un orc. Film qui est un petit peu différent quand même des Dents de la Mer, mais qui est plutôt sympa et qui se laisse regarder. Voilà. Ensuite, pas un, mais deux films de Van Damme, The Order et Le Grand Tournoi, le tout sur un même disque. Alors, ils sont très malins chez Metropolitan, ils te mettent un classique de Van Damme et une daube de Van Damme. Ils sont excellents quand même. Donc Le Grand Tournoi, c'est le seul et unique film qu'a réalisé Jean-Claude Van Damme. Il a quand même fait venir Roger Moore dans son film, ce qui est excellent. Et c'est un film de combat un peu style, un peu Mortal Kombat, quoi. Un peu également comme Bloodsport, voilà. Bon, un tournoi illégal, celui qui le remporte a gagné, etc. Donc très bon film, rien à dire. Avec la voix française de Tom Hanks pour Jean-Claude Van Damme. C'est plutôt original. Et on a The Order, un des direct-to-vidéo de Van Damme avec Charlton Heston dans un de ses derniers rôles. Film d'aventure à la Indiana Jones, mais vraiment pas terrible, un peu mou du genou. Même moi qui suis fan de Van Damme, je trouve vraiment pas exceptionnel The Order. Voilà, ce pack vaut vraiment pour le grand tournoi. Ensuite, on a le OSS 117, le Carnet d'espions avec Jean Dujardin, excellente comédie parodie de James Bond. Bon, OSS 117, ça existait dans les années 60 déjà. Donc là, on a vraiment un reboot de la franchise OSS 117. Premier visionnage, ça a été un peu compliqué pour moi, mais au deuxième visionnage, j'ai bien rigolé. Donc voilà. Attention, les premières éditions Blu-ray sont défectueuses. Si vous voulez une version Blu-ray non défectueuse, prenez cette version 2016 avec le logo Gaumont blanc en bas là, et évitez les premières éditions qui ne fonctionnent pas. Et pareil pour le deuxième, OSS 117, Rio ne répond plus, évitez la première édition Blu-ray. Voilà, c'est un conseil. J'adore cette suite, elle est excellente, bien meilleure que le premier. On rigole bien. Franchement, excellent Jean Dujardin dans le rôle d'OSS 117. Voilà, vraiment très très bon, il n'y a rien à dire. Et puis il y a eu un troisième que je n'ai toujours pas visionné, Alerte rouge en Afrique noire. Ça fait depuis combien de temps je l'ai? Ça fait depuis 2021 que je l'ai, j'ai toujours pas regardé, mais il paraît qu'il est vraiment pas terrible. Donc j'espère que je vais l'aimer celui-ci. Mais j'ai un petit peu peur. Ensuite, on a le Otage avec Bruce Willis, signé Florent Emilio Siri, celui qui a fait Nid de guêpe, réalisateur français. J'en ai plus beaucoup de souvenirs, mais quand je l'ai vu, il me semble que j'avais passé un bon moment. Donc voilà, c'est sorti en 2005. Bon, avec Bruce Willis. Ensuite, on a le Out of Time avec Denzel Washington, sorti en 2003. Film policier plutôt pas mal. Voilà, c'est pas non plus un grand film, mais il est pas mal, avec un excellent Denzel Washington et avec pas mal de rebondissements également. Il y a Eva Mendes et Dean Cain dedans. Donc voilà, il est pas mal. Ensuite, on a le Outland avec Sean Connery, film de science-fiction qui se déroule dans l'espace, qui est pas mal du tout.
Voilà, qui est pas mal du tout. Donc c'est un peu Sean Connery qui est seul contre tous, hein, donc c'est franchement c'est pas mal. Je vous le conseille. Sorte un peu de chasse à l'homme. Ensuite, on a Outrage de Brian De Palma avec Michael J. Fox et Sean Penn, film de guerre que je n'ai pas vu mais qu'on m'a chaudement recommandé. Donc bah du coup j'ai acheté le Blu-ray et on verra ce que ça va donner. Ensuite, on a le Over the Top avec Stallone, film de la Canon, que je crois avoir vu une fois à la télé il y a très longtemps, que j'avais pas vraiment aimé. Donc là, je profite de sa sortie en Blu-ray pour lui donner une nouvelle chance. À voir si je vais plus l'apprécier. Je pensais tomber sur un pur film d'action. En fait, c'est un film de bras de fer, quoi. Voilà. Donc bon, on verra un petit peu ce que ça va donner. Allez, ensuite, on a le Overdrive, sorte de sous Fast and Furious avec le fils de Clint Eastwood, Scott Eastwood. Film qui est plutôt sympa, bon, qui est loin d'un Fast and Furious, hein, mais film de braquage de bagnole qui est plutôt sympa, divertissant, qui se laisse regarder. Voilà, c'est sans prétention. Vous attendez pas non plus à du haut vol. Ensuite, on a l'excellent Pacific Rim de Guillermo del Toro. J'adore ce film, il est exceptionnel. Je suis vraiment, je regrette de ne pas être allé le voir au cinéma celui-là à sa sortie, mais il est juste exceptionnel, quoi. Voilà, avec Charlie Hunnam et Ron Perlman, Guillermo del Toro, des robots géants qui combattent des monstres géants. C'est génialissime. Malheureusement, le film a bidé au box-office. Franchement, il ne le méritait pas. Il est vraiment excellent. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. C'est un film mais complètement fou. Mais vraiment complètement fou. Et malgré tout, bah, il y a un deuxième qui est sorti parce que bah, le film, le premier, a cartonné en Chine. Donc du coup, bah, on a eu le droit à Pacific Uprising. Avec Scott Eastwood, tiens, il est là lui aussi. Avec également l'acteur de Star Wars, John Begoya, je crois qu'il s'appelle comme ça, ou Boyaga, je crois, je sais plus comment il s'appelle. Bref, suite qui est beaucoup moins réussie que le premier. Bon, ça reste un divertissement honnête, mais on est très très loin de la grandeur du premier de Guillermo del Toro. Et ça n'a pas marché du tout, donc après ils ont arrêté les frais. Voilà. Ensuite, on a Le Pacificateur avec George Clooney et Nicole Kidman. Excellent film d'action sorti en 98. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce film. C'est dommage qu'on doit passer par les États-Unis pour avoir un Blu-ray avec VF, parce que bien sûr, comme d'habitude, chez nous en France, eh ben, on n'y a pas le droit. Voilà. Mais c'est vraiment un bon film. Ensuite, on a Le Pacte avec Nicolas Cage et Guy Pearce. Très bon film. Franchement, il est très très sympa. Beaucoup pensaient que ça faisait partie des mauvais films de Nicolas Cage. Non, celui-ci, il fait vraiment partie de ses meilleurs qu'il a fait ces dernières années. Il est vraiment très bon. Donc franchement, je vous le recommande. Vous ne serez pas déçus. Ensuite, on a Le Pacte des loups de Christophe Gans avec, j'ai mangé son nom, Samuel Le Bihan, Vincent Cassel, Marc Dacascos, Monica Bellucci. Alors ce film, je l'ai vu une fois, je crois que c'était en DVD à sa sortie, donc ça remonte, hein, parce que le film est de 2001. J'ai pas du tout accroché. J'ai pas du tout accroché et du coup j'ai profité de la sortie de la version remasterisée du film pour lui donner une nouvelle chance. J'espère que je vais l'apprécier. Ensuite, on a le Pale Rider avec Clint Eastwood, western des années 80. Voilà, donc de la valeur sûre. Ensuite, on a Pan. Pas Pan t'es mort, hein, mais Pan, Peter Pan. Donc, énième adaptation des aventures de Peter Pan, où cette fois-ci, bah, c'est vraiment la jeunesse de Peter Pan, comment il est devenu Peter Pan, parce qu'au début, eh ben, il est ami avec le capitaine Crochet, et oui, ils forment une équipe et ils doivent combattre Barbe Noire, campé par Hugh Jackman. Alors, ce film a fait un méga flop au box-office, est-ce qu'il le mérite ? Non, c'est pas un mauvais film, mais c'est pas non plus un grand chef-d'œuvre. Je préfère le film Peter Pan qui est sorti en 2003 avec Jason Isaac dans le rôle du capitaine Crochet. Je sais pas si vous voyez celui-ci. Je vous montrerai ce que je l'ai. Et bah ouais, non, c'est pas le film du siècle, mais il se laisse quand même regarder. Voilà. Donc à voir au moins une fois. Ensuite, on a le Panic Room avec Jodie Foster par David Fincher. Très bon thriller qui se laisse vraiment regarder avec un grand plaisir, film qui n'a pas pris une ride. C'est avec un excellent Jared Leto également, franchement je vous le recommande, c'est un classique. Donc là bah, malheureusement pour l'avoir en France il faut passer par le Steelbook Boîtier Métal Blu-ray 4K, tout ce que j'aime pas. En espérant qu'il sortira un jour en Blu-ray classique, mais bon voilà, le Panic Room franchement si vous ne l'avez pas vu je vous le recommande. Il existe également en version espagnole avec la VF,
au cas où ça vous intéresse, parce que je crois que le Steelbook 4K, il est déjà épuisé. Ensuite, ça c'est excellent, Papy fait de la résistance, un classique de la comédie française des années 80 avec la troupe du Splendide. On ne s'en lasse pas, ça nous fait toujours rigoler. Pourtant, c'est pas de ma génération, mais qu'est-ce qui me fait rire ce film. J'adore. J'adore, franchement, j'adore. Ensuite, on a Paranoïaque avec Shia LaBeouf. Je sais pas si j'ai correctement son nom. Shia LaBeouf, Shia LaBeouf, je sais pas comment on dit son nom. Je crois que c'est un remake du film Fenêtre sur cour, si je dis pas de bêtises. Je ne l'ai pas vu, donc je sais pas ce qu'il vaut. Mais vu que c'est pas un Blu-ray hyper commun à trouver, j'ai profité de l'occasion de le trouver dans un cache à pas trop cher pour le voir. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, on a Le Paris. Excellent, Le Paris, avec Didier Bourdon et Bernard Campan. Excellente comédie française des années 90. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, mais je vous le recommande, c'est excellent. Vraiment excellent. C'est deux beaux-frères rivaux qui ne peuvent pas s'encadrer, qui en fait se lancent le pari d'arrêter de fumer et ça part complètement en cacahuète, quoi. Voilà. Donc vraiment excellent. Ensuite, on a Parker avec Jason Statham et Jennifer Lopez, film d'action à la Jason Statham, hein, rien d'exceptionnel, rien de nouveau, rien d'original, mais on passe un bon moment devant comme quasiment tous les films avec Statham. Donc voilà, franchement c'est un bon film. Ensuite, on a Pas un mot avec Michael Douglas et Famke Janssen, un thriller où Michael Douglas part à la recherche de sa fille qui a été kidnappée. Alors, dans mes souvenirs, le film était pas mal du tout. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Et en Blu-ray, c'est une plaie à trouver. Moi, j'ai vraiment eu un coup de bol parce que je l'ai trouvé par hasard dans un magasin d'occasion à Lyon. À pas cher en plus. Mais il est extrêmement compliqué à trouver celui-ci. Je le vois quasiment jamais. Voilà, donc si jamais vous tombez dessus, n'hésitez pas à le prendre. En plus, il est vraiment sympa comme film. Ensuite, on a Le Passager 57 avec Wesley Snipes. Un des premiers rôles de Wesley. Sorti en 92. Film d'action simple, basique, mais vraiment efficace. Franchement, je vous le recommande. Il est très sympa. Pareil, le Blu-ray français est pas hyper évident à trouver à bon prix en ce moment. Ensuite, on a The Passenger avec Liam Neeson. Je ne l'ai pas vu celui-ci, c'est encore Jaume Collet-Serra qui a réalisé le film, donc celui qui a fait Non-Stop, Sans Identité, enfin il a fait plein de films avec Liam Neeson. Je ne l'ai pas vu celui-ci, il paraît que c'est comme Non-Stop, sauf que à la place que ça se passe dans un avion, ça se passe dans un train. Voilà, bon, on verra ce que ça va donner, mais je pense qu'on passera un bon moment devant ce film. Ensuite, on a La Passion du Christ de Mel Gibson, film que je n'ai jamais vu, qu'on m'a toujours recommandé. Donc je l'ai trouvé à pas cher dans un magasin d'occasion parce que apparemment il n'a pas l'air hyper évident à trouver. Donc voir ce que ça va donner. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et le dernier film de cette vidéo, le Pathfinder de Marcus Nispel avec Karl Urban. Film un peu de viking, hein, ouais, on peut dire ça comme ça, hein, qui est très sanglant, on ne s'ennuie pas, avec une esthétique vraiment très belle. Donc franchement, je vous le recommande, c'est un film qui est un peu tombé dans l'oubli. Franchement, il mérite d'être connu. Voilà. Et bien voilà les amis, c'est sur ce film là que se termine la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire sur les films que je vous ai présentés aujourd'hui, si vous les connaissez ou pas, et ce que vous en avez pensé. Et voilà, votre avis m'intéresse, j'ai hâte de lire vos commentaires. Et bien sûr, je me ferai un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez, partagez, activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Salut les amis.